Bonjour. Bon après-midi à vous. Merci. Quel est votre sentiment après le nul d'un but partout concédé en déplacement face au Lion de la Teranga du Sénégal? Et dans quel état se trouve actuellement les léopards de la République démocratique du Congo qui attend à affronter ce dimanche l'équipe correspondante du Togo? On se trouve dans de bonnes dispositions. C'est vrai que le fait de revenir avec un match nul du Sénégal permet aussi psychologiquement de récupérer un tout petit peu plus vite. On a eu un match difficile au Sénégal, on s'y attendait, hein. C'est des matchs de très très haut niveau avec beaucoup d'engagement. On a des objectifs sur ces deux matchs, pas simplement sur le match du Sénégal. On doit savoir s'imposer à domicile. On est lancé dans un mini championnat où vous avez rappelé, c'est la 4e journée. C'est simplement la 4e journée. Il restera 6 matchs. Donc voilà, on va mettre tous nos atouts demain pour pouvoir s'imposer à domicile, parce qu'on sait que dans un mini championnat avec 5 matchs à domicile, 5 matchs à l'extérieur, il faut prendre un maximum de points à domicile. On avait su le faire contre la Mauritanie. On est, on va dire, l'équipe qui a joué 2 fois à l'extérieur pour le moment, puisque le Sénégal a reçu 2 fois, le Soudan a reçu 2 fois également. Donc voilà, il faut qu'on fasse un résultat. Tout le monde le sait, les garçons le savent également. Félicitations pour le match arraché face au Sénégal au Français. Ma question est la suivante. Simon Banza, depuis son arrivée au Maroc, il a été présent dans des entraînements. Par contre, il a participé aux entraînements avec ses baskets. J'aimerais savoir quelle est la raison pour laquelle il a aussi été écarté lors du match face au Sénégal. D'accord, je vais vous donner ces informations. La première, c'est que Simon Benza s'est blessé sur le première séance d'entraînement au Maroc et donc il n'était pas disponible puisqu'il est blessé. Il a encore un certain demain. Et comme Noah Sadiki, qui n'est pas qualifié pour l'instant encore pour le match, qui n'était pas qualifié pour le match du Sénégal et qui, si on ne reçoit pas sa qualification FIFA aujourd'hui, ne sera pas qualifié demain non plus. Malheureusement, on a tout fait à temps, mais bon, il y a des délais FIFA qui sont à respecter. Voilà. Donc voilà pourquoi ces deux joueurs étaient en tribune sur le match du Sénégal. Question. Fantastique. Bonjour coach, Papi Katassi pour le compte de notre télévision. Coach, vous êtes quelqu'un qui respecte comme on dit, l'ordre d'arrivée ou bien la hiérarchie au niveau de l'équipe nationale. On a pu le constater lors du match contre le Sénégal par rapport à Timothy Brice Fayulu qui a plus de temps de jeu. Et aussi la question par rapport à l'attaque pour la pointe. Est-ce que demain l'ordre hiérarchique des attaquants au niveau de la RDC sera à respecter? Parce que bon, on connaît que vous avez levé l'option sur Bakambu, un peu Bakambu, Fiston Moyen d'être titularisé à la place des Sénégal. La réflexion globale, bien sûr que Fiston peut démarrer un match. Il l'avait démarré à la CAN contre la Tanzanie, rappelez-vous bien. Après, nous on est dans une réflexion de coaching sur la gestion du match. Il y a des joueurs qui nous apportent beaucoup quand ils rentrent. Il y a des joueurs qui apportent moins quand ils démarrent. Voilà, nous on a une réflexion globale. Alors je sais que le classement pour tous les journalistes sont importants, mais nous on n'a pas de classement. On anticipe les scénarios qu'il peut y avoir pendant le match. On pense à un scénario et on pense déjà aux changements qu'on pourrait faire pour apporter un plus à l'équipe. Ça, c'est pas des questions sur lesquelles on peut répondre. On a la chance en tout cas d'avoir sur ce poste-là, voilà, des solutions et notamment des impact players qui peuvent faire la différence en cours de match. On a vu qu'à la CAN, la RDC était une équipe qui ne se faisait pas marcher dessus par ses adversaires, notamment avec un beau jeu, j'allais dire. Au Sénégal, c'était un peu plus difficile. Alors, dans ces championnats, comme vous l'avez dit, on a 10 journées à discuter. Est-ce que le jeu, la manière importe pour vous ou voilà, vous visez juste avoir des résultats? Je pense que sur le long terme, si on n'a pas de stratégie pour essayer de bien jouer au football, c'est pas possible d'avoir des résultats sur le long terme. On peut faire un one shot de temps en temps, parce que on a un jeu direct, on est costaud et donc non, nous en tout cas, je pense que on a ces deux profils là. On a le profil pour pouvoir
avoir le ballon et essayer de mettre en difficulté l'équipe adverse quand c'est possible. Au Sénégal, c'était malheureusement, on voulait bien jouer au foot, mais on est tombé contre un adversaire qui était assez redoutable sur les pressings. Et puis ça sera le cas demain également avec l'organisation du Togo, qui est plutôt un jeu direct avec deux attaquants. Donc on doit être capable, nous de notre équipe en tout cas, de s'adapter au scénario du match. Demain on le saura pas, on connaît nos forces, on sait ce qu'on veut faire. On sait que ça, quand on est bien connecté et qu'on est qu'on est dans la bonne marche, on a des joueurs qui sont capables de faire la différence. Et on est capable de résister également à un gros combat physique. On l'a montré contre le Maroc, on l'a montré contre l'Égypte, on l'a montré au Sénégal également. Donc, non, je pense qu'il faut toujours avoir une ligne directrice qui est d'avoir des idées de jeu qui sont claires pour jouer au foot, mais il faut aussi être capable, dans certains temps du match, de répondre aux défis physiques qu'on nous impose. Et dans ce domaine-là, en termes de rapport force-puissance, je l'avais déjà dit il y a un an à peu près, si vous vous rappelez bien, on devait monter dans de ce cran-là. C'est pour ça que des joueurs comme Touazembe qui sont dans ce rapport, de SND, d'autres qui sont venus nous densifier notre masse athlétique également pour pouvoir justement résister à certains défis physiques quand le jeu se serre un petit peu et où il y a un peu moins d'espace pour jouer. C'était le cas du Sénégal. Le Sénégal, c'est exactement ça comme équipe. C'est une équipe qui vous impose un combat physique, qui a la récupération, qui a une puissance offensive qui explose. Et tous leurs buts sont marqués sur 2-3 passes, pas plus. Ça a été le cas contre nous, où on perd un ballon sur le côté, Koulibaly Jackson, et Jackson qui centre en 2 passes. Donc il faut être capable de répondre à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on commence à avoir un profil qui est capable de s'adapter à pratiquement tous les systèmes de jeu et également tous les scénarios de match. Question. Merci beaucoup. Bonjour coach. Bonjour. Petit tambour pour le compte des Six Télévisions. Coach, au départ, au moment du tirage au sort, sur papier, vous voyez que le Sénégal partait favori dans ce groupe. Derrière, logiquement, c'était la RDC. Aujourd'hui, après 3 journées, et au sortir de votre match héroïque à Dakar, on peut dire que quelque chose a changé sur le plan mental par rapport à la suite de la compétition de cette campagne. Non, mais je pense que, comme le Sénégal l'a dit, comme il l'a dit, c'est 10 matchs aujourd'hui en Afrique. Vous n'êtes pas sûr de gagner les 10 matchs. Donc c'est impossible qu'une équipe va gagner 10 matchs. Donc à un moment donné, le scénario fait que tout est possible. Il reste, vous vous rendez compte, il reste quand même 7 matchs, puisqu'on en a disputé 3. Bon, le classement, nous, on n'y fait pas attention. Sincèrement, on n'y fait pas attention. On y fera attention à partir de la 6e, la 7e journée, si on doit faire de la gestion de résultats. Mais en tout cas, nous, ce qui importe, comme toutes les autres équipes, c'est d'avoir le plus de points possible, et notamment quand on joue à domicile, avec les ambitions qu'on peut avoir, on doit s'imposer. Après, c'est une Coupe du Monde, faut pas l'oublier. Vous n'allez pas en Coupe du Monde si vous souffrez pas, si vous n'avez pas des bons temps, si vous n'avez pas des temps pas bons dans les résultats, être capable de revenir. On vous donne pas une place, un ticket en Coupe du Monde facilement, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On le voit avec le Soudan. On l'avait dit, c'est vrai que nous on a perdu 1-0 contre le Soudan sur un coup de pied, malheureusement un coup de pied arrêté à la fin. Mais pour ceux qui étaient là-bas, ouais, que le Soudan c'est pas évident à jouer, comme le Soudan du Sud, qui est capable de faire un au Togo, et le Togo qui est capable de battre le Sénégal. Alors ils ont fait match nul, mais sur les arrêts de jeu, si vous avez pu voir le match, ils ont 3-4 situations où ils doivent s'imposer contre le Sénégal à domicile. Donc toutes les équipes sont proches. Voilà, il faut être capable d'être décisif au moment où il faut être décisif. C'est ce qu'on a été au Sénégal sur l'égalisation, puisqu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais on a su être efficace. Voilà. Question. C'est Émeric Kabongo pour Léopard Liga Foot. Alors si je ne m'abuse, j'ai suivi votre intervention lors de la conférence de presse d'après-match, après le nil face au Sénégal. Vous avez dit que ce qui avait manqué en première mi-temps, c'était de la profondeur sur les côtés. Et voilà, il y a le Sénégal qui jouait à 3 derrière. On avait
pas assez profité de notre supériorité numérique sur les côtés. Alors, les discours à la mi-temps, c'était d'avoir de la profondeur. Et d'entrée de jeu, demain, quel sera votre discours pour les matchs de demain? Comment vous allez aborder ces matchs par rapport au match face au Sénégal? Parce que, notamment, on a vu Axel qui a joué sur les côtés. Offensivement, il n'était pas très percutant. Donc, on a manqué de la profondeur. Est-ce qu'on peut s'attendre à un retour de Kaloulou où il y aura toujours Toisé et on ne sera encore pas percutant sur les côtés? Non, je ne vais pas vous donner la composition d'équipe tout de suite, mais c'est déjà, merci pour cette question foot, parce que c'est bien d'avoir toujours une question où on peut répondre au football et tactique. Vous avez raison, quand on joue contre un système à 3, où ils étaient plutôt, on va dire, en 3-5-2, on va dire sur le match du Sénégal. Donc on doit être capable de profiter de notre supériorité en 2 contre 1 sur les couloirs, c'est sûr. C'est ce qui n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce qu'ils sont venus nous chercher haut et on n'a pas retrouvé les bonnes relations de passe. C'est ce qui a changé en deuxième mi-temps. On a joué un petit peu plus sur la largeur. On a fait quelques changements dans ces couloirs également. Le but arrive d'égalisation arrive par Shadrack sur ce couloir notamment. Donc voilà, on va attendre le rapport de force que va nous proposer le Togo. Ils peuvent venir en 3-5-2, ils peuvent venir en 4-5-1 comme ils ont joué contre le Sénégal. Donc on verra le rapport de force dans les couloirs. Mais nous, de toute manière, il est évident que sur des postes de latéraux, on doit être beaucoup plus offensif pour se créer plus de situations à domicile. C'est une évidence. Question. Bonjour coach, Bonjour. Pour France Télévisions. Parlant du Togo, avez-vous une idée globale sur votre adversaire de demain? Oui, on est professionnel, donc forcément on connaît très bien cette équipe du Togo, comme eux doivent très bien nous connaître également. Oui, on connaît leur système de jeu, on connaît les joueurs, on sait qu'il y a Djené que moi j'avais en 2013, je l'entraînais à Coton Sport en 2013 quand il était tout petit, qui est leur capitaine et qui revient de suspension, qui est quand même un élément important de leur assise centrale. Après ils ont des qualités, ils ont beaucoup de qualités, c'est une belle équipe avec des attaquants qui bougent bien et qui utilisent beaucoup de jeux directs. C'est une équipe qui est difficile à manœuvrer, c'est une équipe qui dans les 3 matchs n'a pas perdu. C'est vrai qu'elle n'a pas gagné, mais elle n'a pas perdu. Elle reste sur 3 points avec 3 matchs nuls. Donc c'est une bonne équipe. On le sait, on est préparé. Nous aussi, on est une bonne équipe. On a nos forces. On souhaite que notre 12e homme nous porte jusqu'à la victoire, parce qu'il sera important que le stade demain soit plein et qui nous pousse et qui rende les joueurs méritent, avec la CAN, de ce qu'ils ont fait, comment ils se battent, comment ils se donnent pour le maillot. Voilà, mes joueurs méritent d'être soutenus par le public demain, et ça sera un atout important contre le Togo d'avoir le 12e homme qui nous pousse vers la victoire. Question. Bonjour coach, c'est Daniel Léopard-Atu. En fait, ma question c'est par rapport à la performance de votre attaquant, un nouveau attaquant, je parle de Samuel Essendé. On sait tous que sa performance a divisé quand même l'opinion. Moi, j'aimerais avoir aussi votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de la performance de Samuel Essendé en point de l'attaque? Est-ce que c'est un rôle spécifique donné pour essayer un peu de surcharger la défense sénégalaise, ou soit il a clairement manqué d'élucidité pour chercher le chemin de filet comme l'a fait Fiston Mayele une fois entré en jeu? Alors, la question, c'est pareil, c'est une question de journaliste. C'est-à-dire que c'est bien, c'est normal. Il y a pas de, moi, je serais pas faire un article, sincèrement, de journal. Hein, donc, c'est dans sa globalité. Est-ce que vous pensez pas que si Fiston Mayele a marqué, c'est parce qu'il y a eu un travail avant d'abattage d'un attaquant? C'est un tout. On peut pas avoir une réflexion comme ça. Moi, j'ai trouvé que Samuel a fait un très bon match. Très très bon match. Il était seul avec les 3, dont un des meilleurs défenseurs du monde, qui est Koulibaly. Et on a réussi à garder les ballons, on a réussi à remonter le bloc haut. La gestion de ses efforts a été parfaite. Ce qu'on lui a demandé sur les phases de pressing ont été très bien faits. Un attaquant, ça se juge pas sur la première sélection, ça se juge pas en un match.
même Axel, même certains qui ont 2 ou 3 sélections, ça se juge pas là, ça se jugera dans 10 ou dans 12 sélections. En tout cas, moi j'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match. Et quand vous regardez le but, dans la séquence de passes, vous avez Edo Kayembe qui récupère le ballon, Joris qui donne à Shadrack qui donne à Fiston, et Fiston qui marque. Ça fait les 4 remplaçants qui ont été dans la séquence de passes qui nous ont amené le but. Ça, ce sont des choses sur lesquelles on pense avant le match aussi. Ça réussit pas, ça c'est les garçons qui font la différence. Mais pour répondre clairement à votre question, c'est encore un choix tactique. Mais il faudrait passer des heures à vous l'expliquer. Est-ce que vous avez vu que Jackson et que Diallo, on avait fait le choix de jouer en 1 contre 1 contre eux, les 2 attaquants. Donc Chancel a été toujours en 1 contre 1, Baka était toujours en 1 contre 1. Et ce sont les meilleurs défenseurs dans le 1 contre 1. Donc ça, c'est un choix tactique, par exemple. Voilà. Après, il y a des choix qui s'opèrent. Arthur, par exemple, nous apporte beaucoup sur coup de pied arrêté. Je pense que le première tête de Chancel au 2e poteau, ça aurait pu être aussi un but. Bon, il y a différentes choses. En tout cas, les gars, la chance qu'on a, nous, c'est qu'on a de la qualité sur 23, aujourd'hui 25 joueurs, parce qu'on en a 25, et des états d'esprit qui sont exceptionnels. C'est-à-dire que le joueur qui joue, il joue. Le joueur qui joue pas, il joue pas. Et le joueur qui joue 5 minutes, il donne 100%. Il y a personne qui est une star. Tout le monde se met à la disposition du maillot pour se battre pour la RDC. Et donc demain, ça sera le cas. Demain, forcément, on joue 2 jours après le Sénégal avec un voyage de nuit. Peut-être qu'on régénérera quelques postes, ou peut-être pas, mais peut-être. Voilà, avant-dernière question. Merci beaucoup. Bonjour coach. Bonjour. C'est Farid Zela pour le compte de la radio de la femme et le Parlement Stade. Coach, vous êtes revenu par rapport à la force du Sénégal qui était capable de marquer après 3 passes, mais quand même l'RDC a pris un but après 3 passes sénégalaises. Mais est-ce que vous avez eu à étudier cette force togolaise qui, avec Marouf Tchakei, un ancien Blaise Vecleb qui connaît aussi les stades de partir, qui est capable de marquer sur coup de pied arrêté? Oui, Tchakei, on connaît bien le Togo, on connaît bien qu'il fait des touches longues, on connaît tous les joueurs de toute manière. Mais le Togo, comme je l'ai dit, le Togo a un système qui est souvent à l'extérieur assez défensif, sur lequel il s'appuie sur une défense assez solide, avec une projection qui était très bonne, avec un jeu qui est assez direct sur Denke, ou sur Fodo là-bas, ou sur leur attaquant d'Offenheim. Voilà, on connaît bien ça. Maintenant, comme je dis toujours, nous, on sait qu'on a nos forces. Et que si demain on fait un bon match, tous connectés, on a des chances de gagner le match. On est plus focus sur notre équipe que sur l'adversaire. Dernière question. Oui, coach, bonjour. C'est Jérémy Poumonès pour Actualité Passée. Coach, j'aimerais un peu que nous parlions de Gaël Kakuta. Gaël Kakuta, c'est votre animateur de jeu attitré. Alors, contre le Sénégal, moi personnellement, j'avais l'impression de voir un Gaël Kakuta qui était totalement, vous savez, absent pour le rôle qui lui est assigné, forcément dans votre registre de jeu. Et maintenant, pourquoi toujours insister sur un Gaël Kakuta qui est presque à la vieillesse, qui n'arrive pas à multiplier des efforts, qui est vraiment un peu absent dans le registre dont vous le placez? D'accord. Oui, Gaël est important pour l'équipe, c'est un leader tactique sur le terrain. Il avait des tâches particulières par rapport à Idrissa Gueye contre le Sénégal. Pareil, c'est une réflexion qui est globale. Gaël, c'est un joueur qui est important, qui est un leader technique pour l'équipe, avec qui j'ai une grande confiance. Ouais. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de notre conférence de presse. Merci à vous d'avoir pris part active à celle-ci.